Quelle est la différence entre finalement la confiance en soi, l'estime de soi et l'amour de soi? Alors, je commencerai plutôt par l'estime de soi, c'est-à-dire que l'estime de soi, c'est la valeur qu'on va se donner, le sentiment que l'on vaut quelque chose. La confiance en soi, c'est la confiance qu'on va avoir dans certains domaines plutôt que dans d'autres. Et en disant cela, ça me permet de d'ores et déjà mentionner une dimension qui est extrêmement importante, c'est qu'on ne peut pas avoir de l'estime de soi en constance tout le temps la même et de la confiance en soi en constance toujours la même. Parce que ça dépend du contexte, ça dépend de l'environnement, ça dépend de ce que l'on fait. Donc ça, c'est un mythe que je tiens d'ores et déjà à déconstruire. Il y a des mythes comme ça qui se sont érigés au cours de nos lectures de psychologie ou de développement personnel. Et ensuite, c'est ce qui amène les personnes qui me consultent à mettre des étiquettes finalement sur ce qui se passe pour eux ou pour elles en disant « Ah, mais c'est parce que j'ai pas confiance en moi. Ah, bah c'est parce que j'ai pas d'estime de moi. » C'est vrai et en même temps, c'est pas vrai. C'est-à-dire que c'est plus complexe que ça et en même temps, c'est plus décomplexant que cela et on va pouvoir dédramatiser la chose. C'est-à-dire qu'en fait, dans notre société, il y a une injonction à s'estimer, à avoir confiance en soi, c'est valorisé. Et il y a du coup beaucoup de culpabilité chez les gens que j'observe, que j'accompagne. C'est une récurrence, c'est vraiment quelque chose qui revient tout le temps, où les gens, en fait, s'en veulent de ne pas avoir d'estime, ce qui sape encore plus leur estime d'eux-mêmes et d'elles-mêmes. Et donc, c'est pour ça, d'ores et déjà, d'emblée, là, dès le démarrage, j'ai envie de vous dire ceci, c'est que vous ne pouvez pas avoir de l'estime constamment pour vous-même et de la confiance en vous constamment pour vous-même, parce qu'on n'est pas expert en tout, et il y a des environnements où on n'est pas forcément à l'aise. Donc ça, on va de toute façon être amené à approfondir ceci durant l'instant là que nous partageons ensemble, et puis pour les modules suivants. Euh, et, et, et l'amour de soi dans tout ça, vous allez me dire, bah pour moi, l'amour de soi, c'est comment je m'aime, comment je me traite bien, comment je fais des choix qui vont être en ma faveur, comment je fais des choix aussi qui vont répondre plutôt à mes désirs au lieu de il faut, je dois, c'est ce qu'on m'a dit de faire, c'est ce que la société me demande de faire, c'est ce que mes parents m'ont demandé de faire, et de privilégier ce que je désire faire, bien entendu, en veillant à ce que ça contribue à une certaine écologie émotionnelle, environnementale pour notre vie, et que ça participe à notre équilibre. Et donc, l'amour de soi, pour moi, est, disons, la dimension la plus noble des trois. Euh, en discutant avec Magali tout à l'heure, j'ai trouvé un truc que j'adore, que je vais garder. Merci Magali. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que, j'avais trouvé que l'amour de soi, c'était la médaille d'or. Tout à fait. La La, confiance en soi, la médaille d'argent. voilà, et l'estime de soi, la médaille de bronze. Voilà. Et donc, l'amour de soi, c'est vraiment la médaille d'or, c'est vraiment le niveau supérieur de cette rubrique qui est l'estime et la confiance en soi. C'est-à-dire que souvent, on s'est souvent arrêté à l'estime et à la confiance en soi, mais pour moi, s'il n'y a pas d'amour de soi, c'est plus compliqué d'avoir de la confiance et de l'estime. Et donc, la pression qu'on va retirer par rapport à cette injonction qui est d'avoir tout le temps de l'estime et tout le temps de la confiance, ça va vous aider à participer à plus de douceur et donc à œuvrer pour votre amour de vous-même. Si vous arrêtez, et si on, parce qu'on est tous dans le même bateau à des niveaux différents par rapport à cette question, hein, si on arrête en fait de courir après l'idéal du moi, c'est-à-dire
cette personne qu'on aimerait idéalement être, de toujours avoir de l'estime, toujours de l'assurance, toujours de la confiance. Si on arrête de s'imposer ça, si on arrête de se donner cette pression-là, eh bien du coup, bah, c'est très paradoxal. Si on lâche prise par rapport à ça, eh bien, curieusement, comme par hasard, il y a une estime qui s'installe. C'est-à-dire qu'en fait, c'est parce qu'on arrête d'avoir une non-acceptation de qui nous sommes tels que nous sommes, et on va plutôt vers l'orientation de l'acceptation de qui nous sommes. Et ensuite, on peut réaligner des choses, on peut peaufiner des aspects pour notre plus grand confort. La chose la plus importante, c'est de se dire pourquoi je veux avoir un sentiment d'estime, pourquoi je veux avoir un sentiment de confiance. Pourquoi? Est-ce que c'est pour les autres? Est-ce que c'est pour avoir des feedbacks qui me rassurent, c'est-à-dire des retours des personnes qui me rassurent? Ou est-ce que c'est pour mon plus grand confort et ma bientraitance? Et en fait, idéalement, on devrait s'interroger sur pourquoi je veux avoir plus d'estime et de confiance. Ou bien se dire à quoi j'estime que je n'ai pas d'estime et à quoi je vois que je n'ai pas de confiance. Et là, on rejoint la notion de contexte. C'est-à-dire dans quel contexte. Dans le monde du travail, c'est compliqué, surtout, je pense, au monde du travail, mais c'est peut-être valable pour d'autres choses. N'hésitez pas à interagir là-dessus. C'est vrai qu'avoir de l'estime de soi dans notre société, où aujourd'hui, surtout peut-être pour les personnes, enfin à n'importe quelle échelle d'ailleurs, quand on a des responsabilités ou pas, il faut toujours montrer qu'on est forte, montrer que… Et ça, c'est une sacrée prise de conscience pour les gens de se dire, eh ben, le pourquoi, il va falloir aller chercher, puis l'assumer derrière. Et là, rentre en ligne de compte vis-à-vis de qui? C'est-à-dire, quelle est la nature de la relation avec mon boss? Quel est son profil psychologique? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des boss, des supérieurs hiérarchiques, qui jouent avec ça, qui vont dire, mais tu n'as pas confiance en toi. Et ça va donner quoi? Encore moins de confiance en nous. Donc, en fait, ça ne va pas nous booster. Au contraire, on va s'identifier encore plus à cette non-confiance en soi. Et donc, tout dépend de qui nous renvoie quoi comme information. Et je crois que c'est vraiment un travail important que de pouvoir discerner cette information. Elle me vient de quelle personne, de quel profil de personnalité et dans quelle intention. Et l'intention de l'autre n'est pas forcément toujours bonne. C'est-à-dire que de dire à quelqu'un, mais tu n'as pas confiance en toi, et point, on se sent comme une merde, hein, c'est clair. Il faut dire les choses comme elles sont. Pour peu que ça résonne avec ce que disait papa ou maman quand on était petite ou ado, et ben là, on est dans une résonance avec notre histoire et du coup, ça vient réactiver éventuellement une croyance qui est en nous, cette croyance que nous n'avons pas confiance en nous. Parce que très souvent, il y a des gens qui disent « j'ai pas confiance, j'ai pas d'estime », mais d'où ça vient? À quoi ils le savent? Et si on remonte aux premières expériences, très souvent, c'est quelque chose qui nous a été dit. Et on s'est identifié à ce qu'on a dit de nous. Et à force de s'identifier à ce qu'on a dit de nous, on devient ce qu'on a dit de nous. Surtout si les personnes qui ont dit ça de nous sont des personnes de référence, des parents, des tuteurs, des instituteurs, des gens, quand on est petit, ils ont raison. Donc, on ne va pas remettre leurs paroles en doute. Et du coup, on va se dire, ah bah ok, bah c'est vrai. Et puis, ça peut être aussi pour d'autres caractéristiques. Là, on parle de l'estime et de la confiance, mais ça peut être t'es feignante. Voilà, moi j'ai eu ça par exemple. Hein. Je me suis identifiée à cette injonction, à cette effeignante. La vie me prouve que je ne le suis pas, mais j'ai mis du temps à comprendre que c'était complètement faux, que c'était une question de motivation. On ne peut pas être à fond les ballons si on n'est pas motivé. Bon voilà, c'était une parenthèse juste pour vous illustrer comment ça peut s'inscrire en fait dans notre histoire. Donc, c'est important de prendre une feuille et de se dire, attends,
et de faire éventuellement une ligne du temps, futur, présent, passé, et de remonter la chaîne, en fait. Quelles ont été toutes les fois qui m'ont marqué, tous les moments qui m'ont marqué où on a dit de moi que je n'avais pas confiance en moi. Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là pour que les personnes m'aient dit ça, ou que je n'avais pas d'estime de moi, et de remonter à la source. Ça a été quoi les premiers moments? Ça a été dit par qui? Qu'est-ce que j'ai senti à ce moment-là? Et qu'est-ce que je me suis dit qu'il ou elle avait raison? Et donc, je me suis identifiée à « j'ai pas confiance en moi ». Voilà. Il y a aussi une autre chose qui est importante de savoir, c'est que souvent, par exemple, il y a une chose qui me vient. Quand je travaille avec les personnes sur les relations et qu'elles ne savent pas dire non, elles me disent « Ah ben, je ne sais pas dire non parce qu'en fait, je n'ai pas confiance en moi ». Et puis en fait, on creuse et ce n'est pas vraiment la non-confiance en soi, c'est que très souvent, déjà, on n'a pas été éduqué pour dire non. À l'âge de 3 ans, on est en mode rébellion, on dit non, on fait tout l'inverse, on met les objets par terre, etc. Puis ensuite, quand on est ado, si on fait sa crise d'adolescence, on est en mode non. Mais mis à part ces deux moments de transformation que nous traversons, on nous éduque à l'acceptation, à l'obéissance. Donc, en fait, on ne nous a pas appris à dire non. On ne nous a pas appris non plus à quand est-ce qu'on dit non. Et donc, en fait, très souvent, avec les personnes que j'accompagne, eh bien, on explore ça et elles découvrent, alors voilà, à quel moment je peux m'autoriser à dire non, à quel moment les limites sont dépassées, à quel moment je ne m'écoute plus, à quel moment je ne me respecte plus ou à quel moment on ne me respecte plus. Et puis ensuite, on passe à une autre phase qui est, mais comment on va dire non? Parce que très souvent, il y a la peur du rejet, il y a la peur de mal dire, parce que bien entendu, quand on panique à faire un truc qu'on ne sait pas faire, on le fait maladroitement et du coup, le résultat qu'on va obtenir, ce n'est pas topissime. Donc, ça s'apprend aussi de savoir dire non, ça s'apprend. Il y a des circonstances, il y a des thèmes, il y a des personnes avec qui on doit dire non d'une façon très ferme, sans agressivité, mais ferme. Il faut apprendre à connaître un petit peu ses limites, finalement. Et il faut apprendre à connaître ses limites et aussi à quel moment on doit protéger notre espace psychique, nos valeurs et l'autoriser. Et c'est là que les personnes confondent avec la confiance en soi et l'estime de soi. C'est qu'en fait, elles ne se l'autorisent pas. Il y a une question de s'autoriser à. Parce qu'au fond de nous, il y a comme la petite fille ou le petit garçon qui attend encore que quelqu'un nous dise « vas-y, tu peux ». Mais en fait, c'est nous. Il n'y a que nous qui pouvons nous dire « vas-y, tu peux ». Et là, l'estime arrive. Quand je sais quelles sont les limites, quand je m'écoute et quand je m'autorise et qu'en plus, j'ai les cartes en main pour trouver différentes variantes de comment dire non, parce qu'il y a plein de variantes en fait, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Je me sens super bien. Je m'estime là à ce moment-là parce que j'ai réussi quelque chose, parce que ça me renvoie une bonne image de moi et parce qu'en plus, dans le sujet là que j'ai pris, en plus de ça, je participe à la bientraitance de moi-même et donc à l'amour de moi-même. Et là, j'enclenche un cercle vertueux de la bientraitance et du coup, je vais être en harmonie avec moi parce qu'en fait, moi, je suis convaincue qu'en fait, l'estime et la confiance viennent d'une harmonie à l'intérieur. Quand on a trouvé une paix à l'intérieur, de facto, on est dans l'estime et la confiance. Mais il y a tout le processus de connaissance de soi pour arriver jusque-là. Est-ce que vous avez des questions à poser par rapport à ça? Parce qu'en fait, là, Géraldine, vous nous donnez des outils. Et le mieux, c'est d'apprendre un petit peu à se connaître. Donc, en se posant des questions, pourquoi, que ce soit sur l'estime et la confiance en soi, pourquoi, d'où ça peut venir, dans quelle situation j'ai ce sentiment aussi.
et puis apprendre après à connaître un petit peu ses limites et oser faire le pas de s'affirmer et de prendre finalement, d'oser dire les choses sans avoir de crainte de jugement des autres, de crainte de complexe d'infériorité. Donc, la meilleure des façons, c'est finalement de faire des exercices dans son quotidien, quoi. Il faut essayer d'affronter nos peurs et puis de se dire, bah voilà, si c'est dans ma relation avec les autres, et il peut y avoir toujours des personnes un peu comme vous disiez toxiques, peut-être commencer des petits exercices avec ces personnes toxiques pour ensuite, comme vous disiez, une fois qu'on a réussi une première petite étape, on se sent un peu plus boosté et enclencher, voilà, ce cercle, comme vous disiez, vertueux en fait. Vous m'entendez? Oui, pardon. Il y a une question ou non, parce que sinon je pouvais ajouter quelque chose. Est-ce qu'il y a, Oui, oui, allez-y, oui. Allez-y, non, il n'y a pas de question. C'est en gros, c'est en faisant des exercices finalement un petit Alors peu. attention, parce que nous sommes dans la société du faire. Donc en plus de l'injonction à avoir de l'estime, nous avons l'injonction du faire et ne pas être. Et donc si on passe directement aux exercices sans être passé par un voyage à l'intérieur de soi, ça ne va pas donner ce que l'on souhaite. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un équilibre entre l'exploration, comment je fonctionne, la connaissance de soi et une mise en pratique plus concrète.